Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, ce soir on se retrouve pour une vidéo coup de gueule. Alors je ne sais pas, ça prendra le temps que ça prendra, la vidéo risque d'être beaucoup plus longue que d'habitude, mais c'est pas grave, il faut que j'en parle, il faut que ça sorte. Et ça va dans la continuité de ce qu'a dit Leonardo hier aux médias, quand il a fait fermer la gueule à tout le monde sur le plateau de Canal, quand il a envoyé un message à tous les médias en disant qu'il faut arrêter d'être négatif, etc., etc. Et donc moi, ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo de coup de gueule, parce que Leonardo, il a grave raison. Il y a trop de négativité au sein du PSG, chez les médias français, qui pour moi ne soutiennent pas assez le PSG, au contraire, cherchent à l'enfoncer mentalement, etc. Donc voilà les amis, c'est le sujet de la vidéo. Je vais pas me répéter, j'ai déjà fait une ou deux vidéos où j'expliquais qu'est-ce que le PSG a fait comme bien pour la Ligue 1, notamment ramener des grandes stars dans le championnat. On se rappelle que quand QSI est arrivé, la Ligue 1 était au point mort, c'était complètement cramoise. Et là, le PSG est arrivé, t'as ramené des stars. On a eu des Beckham, des Ibra, on a eu des mecs comme Neymar. On a permis à la France de garder sa pépite française, Kylian Mbappé. T'as eu des Edinson Cavani, t'as des Silva, t'as tous ces mecs-là, jamais, t'as des Thiago Motta, tout ça, mais jamais t'aurais pensé les voir venir un jour en Ligue 1, des Beckham, etc. Et ça a permis à la Ligue 1 d'être vue dans le monde entier et d'avoir des droits télé. Maintenant, les grands clubs, enfin tous les clubs français vont croquer les nouveaux droits télé qui vont être colossaux cet été. Tous les clubs français vont en profiter, tout le monde. Ça, en partie, grâce au Paris Saint-Germain. Les mecs payent pas les droits télé pour voir Nolan Roux, je ne sais qui, c'est pour voir Neymar, etc. Donc, ils ont ramené un bien fou à la Ligue 1. Ils donnent à la Ligue 1 l'espoir de pouvoir un jour avoir le PSG, pourquoi pas, un deuxième club français soulever la Ligue des Champions, même si c'est vrai que le PSG est en échec, mais le PSG fait partie avec son effectif et tout. Chaque année, on place des espoirs au Paris Saint-Germain, notamment, pourquoi pas, faire des super beaux parcours en Ligue des Champions. Le PSG a donné un élan dans les nouveaux investissements en Ligue 1. Avant, il n'y avait pas beaucoup de grands investisseurs qui venaient investir dans la Ligue 1. Maintenant, tu as les Russes à Monaco, tu as l'Amerloc à Marseille, les Amerloc à Bordeaux, tu as je sais plus qui encore en Chine, tu en as plein. Ça va. Chaque année, tu en as des nouveaux. Tout le monde a emboîté le pas du Paris Saint-Germain. Le PSG a fait un bien fou à cette Ligue 1. Les Qataris payent des impôts colossaux à l'État français, etc. Mais voilà, comme l'a toujours dit Luis Fernandez, le PSG dérange. C'était déjà le cas à son époque. Imaginez maintenant le PSG qui... Nous sommes dans un pays où on déteste le riche, où on déteste l'argent, on déteste celui qui réussit, on est plein de jalousie, on est aigri à son égard. Donc forcément... Le pognon des Qataris, on nous le rabâche sans cesse, le pognon des Qataris, ça ne plaît pas à la grande majorité des gens en France, que ça soit des anciens bédouins de l'Orient, des Arabes avec une culture différente, qui prend le club de la capitale française et qui en fait l'ogre français et qui a du fric. Ça ne plaît pas. Ça gêne. Donc imaginez... Le PSG a toujours dérangé. Plus les Qataris à la tête du Paris Saint-Germain, plus le fait que c'est le PSG qui prend tout pratiquement sur le plan national, qui est tout le temps souvent en général champion, tout ça, ça renforce cet anti-parisianisme qu'il y a chez les médias, chez les instances du football français, chez beaucoup de présidents, chez beaucoup d'entraîneurs, des acteurs de la Ligue 1, d'accord ? Et le Paris Saint-Germain, en plus de ça... Le Paris Saint-Germain, les gars, pourquoi les médias cherchent à tout prix à nuire au PSG? Parce que si le PSG réussit en Coupe d'Europe, réussit ses objectifs, il n'y aura pas d'audience, il n'y aura rien à dire, à part dire que Neymar est formidable, que Mbappé est formidable, que toute l'équipe est formidable. Et ça, ça ne plaît pas, ça ne va pas dans l'intérêt des médias. Parce que les médias, eux, ils cherchent quoi? Ils veulent la critique, ils veulent l'audience, le débat à travers les débâcles. Ils veulent clasher, parce que c'est comme ça maintenant que le monde fonctionne. C'est dans leur intérêt de faire des émissions. Regardez-vous, regardez après la remontada, ça a fait des émissions pendant des mois et des mois sur la remontada.
Après Manchester, c'était pareil. Ils attendent que ça. Ils ne veulent que ça. Parce que ce n'est pas dans leur intérêt que tout aille bien. Au contraire, pour l'audience, etc. Ces mêmes personnes qui crachent sur le pognon des Qataris, mais qui sont prêts à vendre leur cul et aller lécher le cul des autres clubs adversaires du Paris Saint-Germain pour faire tomber le PSG, pour juste faire quoi? De l'audience, pour s'en mettre plein les poches, pour attirer les gens dans leur radio, dans leur télévision, etc. Ce sont des hypocrites, tout simplement. Et si on me traite de parano, il n'y a qu'à voir le traitement médiatique ces derniers temps. Tenez, regardez, France Football, ils viennent de sortir quoi? Une interview d'Unai Emery qui raconte les défauts de Thiago Silva, que moi je vous ai dit dans une vidéo, je vous ai toujours dit les défauts de Thiago Silva. Emery n'a pas du tout tort sur ça. Il dit que Thiago Silva joue trop bas, que Thiago Silva n'a pas respecté les consignes de Emery, etc. Mais pourquoi France Football le sort maintenant, à une semaine de Dortmund Paris Saint-Germain? Toujours ce timing, toujours bien timing. C'est toujours au bon moment qu'ils sortent tout ça. Ils veulent déstabiliser le club. Haaland, les gars. Haaland par-ci, Haaland par-là. Haaland, Ummouk. C'est ta mère, Haaland. C'est ta mère. Ils font que de parler d'Haaland. C'est leur mère. On dirait que c'est leur maman. Ils en parlent tout le temps. Haaland a marqué contre Augsbourg. Haaland a marqué contre Cologne. Haaland a marqué. Haaland n'a marqué que face à des petits clubs de seconde zone de Bundesliga. Mais tout le temps, Haaland. Mais par contre, donc ils disent que le PSG est prévenu, que le PSG doit avoir peur. Par contre, quand c'est Icardi, Mbappé, Neymar qui marquent face à Reims, qui marquent face au Stade Rennais, sans manquer de respect à ces clubs-là. Mais là, on te dit, ouais, bah c'est que la Ligue 1, c'est facile. Ouais, bah c'est que Rennes, c'est facile. Et l'autre, là, François Haaland, c'est pas facile face à Augsbourg, Cologne, des clubs qui jouent le maintien en Allemagne, ou le milieu de tableau, où Dortmund est largement supérieur à ces clubs-là. Là, bizarrement, Haaland, il n'a pas marqué face à Leverkusen, un club un peu plus supé. Est-ce que vous avez entendu les médias en parler? Personne. Il aurait mis un but ou deux. Haaland. Voilà, vous voyez, ils fonctionnent comme ça. Ils ont fait pareil pour le Barça. Quand on a gagné 4-0 face au Barça, ils étaient là. La remontada, attention, la remontada, ils peuvent le faire, le Barça peuvent le faire. Ils ont fait une, c'était marqué gonflé à bloc avec les joueurs du Barça. J'ai cru que c'était le Mundo Deportivo. Non, c'était l'équipe. Pour déstabiliser le Paris Saint-Germain, pour déstabiliser les joueurs. J'ai jamais vu des journaux d'un pays ne pas soutenir et être contre leur club. L'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne critiquent leur club à juste titre. Moi, je suis le premier à critiquer le PSG à juste titre. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais ce qui m'énerve, c'est qu'en fait, ça critique le Paris Saint-Germain, mais contrairement aux autres médias des autres pays, eux, ils soutiendront toujours et ils mettront toujours en valeur leur club pour les défendre et pour les soutenir et les pousser à aller de l'avant, à gagner. Mais non, nous, c'est toujours pour enfoncer le Paris Saint-Germain parce que, encore une fois, on veut la défaite du PSG. C'est ça qu'ils cherchent tous. D'accord? Donc, après, donc il y a eu cette histoire de remontada. Ensuite, il y a eu Manchester. Attention, Solskjaer est arrivé. Manchester enchaîne les victoires. Je vous rappelle qu'à l'époque, Manchester gagnait contre des petits clubs en première ligue. C'était à peu près comme Dortmund. Manchester, attention, ils arrivent. Manchester, ils sont chauds. Attention, blablabla. Toujours le même cinéma. Toujours pareil. Ensuite, là, ils sont en train de faire pareil avec Dortmund. Attention, Dortmund, ils gagnent des 5-1 contre l'Union Berlin, contre Cologne et des machins et ceci. C'est toujours pareil. Là, j'ai entendu quoi? Ouais, le PSG. En fait, c'est toujours du négatif. Il n'y a rien de positif. Toujours du négatif. Depuis le début de janvier 2020, on a gagné tous nos matchs. On enchaîne des matchs tous les 3 jours. On gagne. C'est difficile à ce rythme-là de garder un rythme, une stabilité dans les résultats. On gagne tous nos matchs depuis janvier, sauf le 3-3, ce super match au parc face à Monaco. C'est le seul match qu'on n'a pas gagné en 2020. En enchaînant tous les 3 jours, les gars, avec des blessures, des terrains pourris, etc. On joue dans des conditions déplorables, avec des bouchers qui veulent savater nos joueurs. Mais non, on gagne. Hier, on met quand même 4-2 à Lyon, qui reste quand même un grand club français, avec un super effectif, qui va jouer les 8e de finale de Ligue des Champions. Ils te disent quoi? Ah, mais le PSG a levé le pied pendant un quart d'heure, 20 minutes, manque de concentration, alors qu'il manquait quand même pas mal de joueurs cadres. T'avais pas Neymar. Neymar, il rassure ses coéquipiers quand il est sur le terrain. Le fait d'avoir Neymar sur le terrain, ça leur donne de la confiance. Il n'était pas là. T'avais pas Silva qui était là. T'avais pas Marquinhos. Il manquait du monde. Il n'y avait pas Bernat. La défense d'hier face à Lyon, c'est pas la défense qui sera liée face à Dortmund. Mais eux, ah, mais attention. Par contre, pas un mot sur Dortmund qui perd 2 matchs consécutifs et qui encaisse 7 buts en 2 matchs. Par contre, pas un mot. Bah oui,
Parce qu'il faut surtout pas essayer de donner un peu de confiance au Paris Saint-Germain, tu comprends? Voilà. Donc le PSG doit s'inquiéter parce qu'ils gagnent que seulement 4-2 face à Lyon, qu'ils prennent 2 buts face à Lyon et qu'ils ont enlevé un peu le pied. Il faudrait que le PSG s'inquiète. Par contre, Dortmund, ils s'inquiètent quand, eux? Ils doivent être sereins. Ils viennent de perdre 2 matchs. Ils viennent de prendre 7 buts en 2 matchs. Mais pas un mot sur ça. Le 4-0 face au Barça, le PSG a sorti une masterclass. Ils t'ont trouvé des excuses. Au lieu de dire, nous sommes heureux pour le foot français, nous sommes heureux ils ont rendu fière la France, ils ont représenté la France, on est heureux. Non, la seule chose qu'ils ont dit, bah Messi, il avait la chiasse, et Neymar, il avait la gastro, et lui, il a pas pris le match au sérieux, et le Barça, ils sont arrivés en pantoufles, ils ont pas pris le PSG au sérieux. Voilà, Manchester c'était pareil, on gagne 2-0 à Old Trafford. Ouais, mais Pogba était pas dans un grand jour. Ouais, mais Manchester s'est mal préparé, ils ont affronté que des petites équipes en première ligue. C'est pareil face à Dortmund. Là, ils te disent qu'on doit se chier dessus face à Dortmund, qu'on devrait avoir la merde au cul, etc. Mais tu verras, si on gagne à Dortmund, ouais, mais l'effectif du PSG est largement supérieur, c'est normal. Voilà ce qu'ils vont te dire. Ce sont des hypocrites. Ils ne cherchent qu'à nuire au Paris Saint-Germain, à déstabiliser le PSG. Et qu'on ne dise pas, ouais, mais si les médias font des trucs et que ça déstabilise le PSG, faut quand même pas déconner. Mais si, les gars, c'est comme ça, c'est prouvé par les neurosciences. C'est prouvé, les amis. Si tu es quelqu'un d'intelligent, mais que tu as un groupe de personnes qui t'aiment pas, qui te répètent sans cesse H24 que tu es un abruti, au bout d'un moment, tu vas te remettre en question, tu vas croire que tu es un abruti. C'est comme ça, c'est mental. C'est pas pour rien que Leonardo a fait cette intervention hier à ce moment-là. C'est pas pour rien que certains présidents ou entraîneurs empêchent leurs joueurs de lire la presse, d'écouter les émissions sportives. Ils savent très bien ce qu'ils font, les gars. Ils savent très bien. Et on le voit, il n'y en a aucun qui nous soutient. Toujours en train de lancer des ondes négatives. Il n'y en a aucun qui soutient le PSG. Mission Dortmund qu'on entend à RMC. Mission Dortmund, J-5, enfin J-25, Mission Dortmund, J-12, et Mission Juve pour Lyon, c'est quand les gars? Lyon, ils vont pas faire un 8e de finale contre la Juve, une très belle affiche. Mission Juve, c'est où pour Lyon? Moi je vois rien. Eh non, parce qu'il faut toujours que ça soit le PSG, faut à tout prix que le PSG tombe, ça va les faire vendre, c'est ça qui kiffe. Et on est le seul pays dans les 5 grands championnats où les mecs ne soutiennent même pas son club qui le représente. Savanier meilleur que Verratti, Benedetto meilleur qu'Icardi, Mandanda meilleur que Navas, Payet qui bouffe à la table de Neymar. J'entends des trucs de dingue chez les médias. Mais les Mandanda, les Payet, les Savanier, tous ces mecs-là qui sont soi-disant aussi forts ou plus forts que les joueurs parisiens, quand ils jouent contre le PSG, ils prennent cul rouge. Marseille s'est pris 4-0 au Vélodrome en 45 minutes. Montpellier s'est pris 5-1 ou 5-0, je sais plus, dans la gueule au Parc des Princes, les gars. Je sais plus combien on avait gagné contre Montpellier. 4-0 ou 5-0, je me rappelle plus. 5-1, il me semble, voilà. On entend des trucs de malade, RMC n'a pas trouvé mieux que de faire un reportage dans Footissime pour nous montrer comment le PSG est perçu en Allemagne. Alors bien sûr, ils vont prendre le soin d'interroger Rummenigge du Bayern de Munich qui fait que de chier sur le PSG depuis qu'il y a les Qataris. Mais c'est pas anodin, parce qu'il fallait que ça soit négatif. Voilà, il fallait que ça soit négatif. Donc qu'est-ce qu'il a dit Rummenigge? Le PSG est un club bâti sur le pognon et qui n'a pas d'histoire en Europe. Alors ça, je lui accorde, le PSG par rapport au Bayern et tout, on n'a pas la même histoire, on ne mange pas encore à la table des grands européens, on n'est pas encore un grand club européen. Même si on a une histoire en Coupe d'Europe dans les années 90, c'est trop peu par rapport à ces clubs-là. Mais qui viennent pas nous parler d'argent, Rummenigge? Oh mec, le Bayern a un plus gros budget que le PSG. Le PSG fait partie des 5 clubs les plus riches du monde. Le Bayern est devant le Paris Saint-Germain. Ils ont 200 millions d'euros de budget de plus que le PSG. L'autre, il nous parle qu'on est bâti sous le pognon. Quel grand club européen ne s'est pas bâti sans le pognon? Aucun. Ça a toujours été comme ça. Ce sont des hypocrites. Voilà, tout simplement, ce sont des rageux. L'argent sale du Qatar, la Qatar finance le terrorisme. Ils mélangent géopolitique et football. Les Rouskov, ils ont le cul propre. Les Amerlocs, ils ont le cul propre. Ben non, faut arrêter. Mais toujours les Qataris. Vous ne méritez pas le Paris Saint-Germain. Vous ne le méritez pas. Tout simplement, vous méritez qu'on aille dans cette putain de Super League qui va arriver. Excusez-moi, je suis vulgaire, mais je suis énervé. Il faudrait que cette Super League fermée en Ligue des Champions se fasse et qu'on y aille. Qu'on vous laisse dans votre merde, dans votre petite Ligue 1, dans votre pelouse de merde, dans votre mentalité de mecs qui ne veulent pas avancer dans le football, où on kiffe plus les bouchers que des génies comme Neymar, où on fait des débats, Neymar il provoque trop, hein, Thierry Loret. C'est normal que Neymar il prenne des coups, qu'il soit blessé, il le mérite, il provoque, parce qu'il dribble. C'est normal que Neymar prenne un jaune, parce qu'il dribble.
hein, où on préfère se palucher devant des bouchers de Ligue 1 qui cassent des chevilles qu'un mec qui fait des dribbles. J'ai jamais vu ça. Vous méritez qu'on se casse dans cette Super League. Déjà, nous, on kifferait, parce que les droits télé ne seront que pour cette Super League, parce que tout le monde n'aura plus rien à foutre des championnats, parce que les qualifications en Ligue des Champions ne passeront plus du tout par les championnats. Donc les droits télé vont mettre le paquet que sur cette compétition-là, où il y aura 16 équipes par groupe, donc ça fera quasiment des matchs toute la saison, chaque semaine. Nous, on va prendre le pactole des nouveaux droits télé sur cette compétition-là. Vous aurez plus rien, on vous laissera même pas une miette, vous aurez plus rien, on vous laissera moisir dans votre vieille Ligue 1 toute pourrie, toute cramoise, vous jouerez entre vous, on enverra l'équipe C en Ligue 1, on n'enverra même plus nos stars dans vos stades pour remplir vos stades, on vous laissera dans la merde, et vous verrez comment le PSG, vous allez le regretter, hein. Et ça nous permettra de recruter des joueurs, Belleville, Paris, Belleville, t'es assuré de jouer la Super League fermée, les mecs ils vont venir tout de suite. Ah, bah, toutes les semaines je vais jouer contre Liverpool, contre le Real, je serai à Paris, une des plus belles villes au monde, oh bah je viens, il n'y a pas de problème, il n'y aura même plus besoin d'essayer de leur tripler le salaire, tu vois. C'est un truc de malade, vous méritez que ça, vivement cette Super League européenne, moi je vous le dis. Vous n'avez honte de rien. Vous chiez constamment sur le PSG, c'est écœurant. Toujours du négatif, même pour Nasser Al-Khelaifi. Vous le traitez de guignol, vous le traitez de clown, de footix, de machin, de ceci. Gestion sportive catastrophique. Il a ses défauts, Al-Khelaifi. Mais quand est-ce que vous allez parler un peu des qualités de cet homme-là, qui a fait un travail sensationnel, exceptionnel au Paris Saint-Germain pour expandre le PSG et en faire une marque mondiale. En NBA, ça porte la marque PSG. Les chanteurs, les chanteuses portent tous la marque PSG. Des académies PSG partout. Des sponsors de malades. Des revenus de malades grâce aux nouveaux sponsors. Tout ça, c'est le travail de Jean-Claude Blanc et de Nasser Al-Khelaifi, qui est loin d'être un abruti. Il a fait des écoles que vous n'aurez même pas fait dans vos rêves. Donc, toujours le négatif, c'est pareil. Reportage, interview dans Téléfoot des formateurs de Haaland. Wesh, vous êtes allemand, vous êtes quoi, vous êtes allemand, vous êtes supporter de Dortmund. Je sais pas, parlez-nous un peu du PSG, l'épopée européenne du PSG dans les années 90. Allez interviewer, je sais pas, des mecs qu'on formé, je sais pas, faites des reportages sur Navas, faites des reportages, sur Haaland. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de Haaland? Qu'est-ce qu'on en a à foutre, hein? C'est un truc de dingue. Enfin bref, tout ça pour vous dire, les amis, cette déstabilisation, c'est dégueulasse. Là, il y a encore l'autre abruti là, de Schneider. Hein. Ce mec, quand Emiliano Sala est décédé, il n'a pas trouvé mieux que d'écrire un article sur le nouveau salaire qu'allait toucher Salah à Cardiff. Voilà, il n'a pas trouvé mieux que de faire ça, lui. Alors qu'on venait d'apprendre la mort officielle de Salah. Donc lui, il devrait se faire tout petit. Ce mec-là devrait se faire tout petit, c'est honteux. Eh ben non, il en rajoute une couche. Mettre au frais Neymar à quelques jours de Borussia Dortmund PSG, c'est n'importe quoi. Mais bien sûr, mais oui. Et s'il se serait blessé, t'aurais dit, il fallait pas le mettre, c'est n'importe quoi. C'est que du négatif, C'est un truc de dingue, les gars, comment ils sont jamais derrière. Et vous allez voir ce qu'ils vont nous chier encore jusqu'à Dortmund, là. Vous allez voir. Tout pour déstabiliser le Paris Saint-Germain. La sortie de Leonardo, les gars, elle n'est pas anodine. Et moi, je dis bravo à Leonardo. Il leur a fait fermer leur gueule. Il leur a fait fermer leur clap-merde. J'ai encore entendu Jean-Jacques Bourdin, les gars. Jean-Jacques Bourdin. Le mec ne trouve pas mieux que de dire quoi ? Ouais, Leonardo, c'est un hypocrite parce qu'il nous dit que... Voilà, donc même dans la masterclass de Leonardo, il trouve quelque chose à redire. Il critique, rien de positif. On parle que du négatif. Ouais, Leonardo, c'est un hypocrite parce que il nous dit que si le PSG sort en 8e, c'est pas grave. On le sait tous que Leonardo ne le pense pas. On le sait tous que si le PSG sort en 8e, Leonardo, il sera deg. Mais pourquoi il dit ça, Leonardo? Pour enlever la pression aux joueurs. Il faut le comprendre, ça. Mais vous êtes tellement con que vous le comprenez pas. C'est pas de notre faute, hein? C'est tout à fait dingue. Vous ne pensez qu'à une chose, vous souhaitez qu'une chose, c'est que le PSG tombe. C'est la seule chose que vous souhaitez. C'est pour ça, vivement la Super League qu'on vous laisse. Mais qu'on vous laisse, c'est terminé. Qu'on ne parle pas de « Non, mais c'est la mort du football. » Non, il n'y a pas de mort du football. Le football, il évolue, c'est comme ça. Il nous mérite pas. On se casse, les gars. On se casse. Dimeco, soi-disant consultant et neutre, il a le droit d'être supporter de l'OM. C'est un Marseillais, tu vas pas le faire aimer le PSG. Mais contiens-toi. Le gars, il te sort quoi le lendemain de la remontada? Je me suis régalé, j'ai été me baigner dans le vieux port avec mes amis, on a fêté ça et tout. C'est pitoyable. L'autre là, Eric Blanc de l'équipe, là, je sais plus comment il s'appelle, le maillot du Barça, le jour de PSG Barça 4-0, il avait le maillot du Barça sur le plateau de l'équipe. Espèce de média français pourri.
Mais va faire consultant en Catalogne pour le Mundo Deportivo ou Radio Catalunya ou je sais pas quoi là. C'est un truc de barge. Voilà, vous avez un seum de ouf face au PSG. Mais moi, j'ai envie de vous dire, ça nous nourrit. Ça nous nourrit, les gars. Ça nous nourrit, ça nous rend plus forts. Voilà, et on vous emmerde. On vous emmerde. Et j'espère que le Paris Saint-Germain, je m'en fiche. Là, à mon avis, la monétisation de ma chaîne, je m'en fous. Enfin, c'est du dollar, elle sera pas monétisée, mais c'est pas grave. Hein, je m'en fous. Hein, je suis vulgaire, mais ça m'énerve, les gars. Voilà. J'espère qu'on vous fera fermer vos bouches, qu'on va battre Dortmund sans manquer de respect à Dortmund, mais qu'on va passer l'obstacle de Dortmund, mais qu'on vous voit, mais avec votre seum, on vous voit, les gars. Hein, parce que quand c'est Marseille qui fait des parcours en Europa League, qui vont en finale en affrontant des Salzbourg et des clubs Braga, Bilbao complètement cramoises et tout, vous êtes là, c'est merveilleux, Marseille, c'est trop beau, Marseille. Mais quand c'est le PSG, c'est toujours des excuses. Quand c'est le PSG, c'est toujours négatif. Franchement, vous puez le seum, c'est un truc de ouf. Enfin bref, sur ce, prenez soin de vous. On se retrouvera demain pour l'avant-match de Dijon PSG. Prenez soin de vous et allez Paris.